Bon, allô, bonjour. En fait, voilà, on va continuer un peu sur la partie biomécanique. Alors, on en a parlé l'autre jour en salle de cours. En fait, on va on va parler maintenant de la partie, en fait, le mouvement du corps humain, principalement justement le corps humain, lors de la marche, ou bien par exemple, de la course ou lorsqu'une personne court. Eh bien, en fait, on sait bien que lorsque la personne court, par exemple, eh bien, il y a des efforts. Hein. Il y a pas mal d'efforts qui sont dus à quoi? Alors, ces efforts-là sont dus principalement au poids de la personne. Vous savez bien que le poids il joue un rôle très important. Donc, il est donc lié tout simplement à une force, mg, qui est la masse de la personne, que multiplie en fait g, qui est l'accélération de la pesanteur, qui est égale à 9,81 mètres par seconde carré. Bien sûr, cette force-là est appliquée généralement au centre graphique de la personne. En fait, c'est-à-dire c'est le centre de l'humain, quoi, c'est-à-dire dans son corps. Alors, comme on a fait aussi, on a vu aussi, à chaque fois qu'il y a un appui sur la terre, en fait, bien sûr, au sol, il y a réaction, comme on a vu justement lors du premier semestre. Donc, c'est pour cela que donc il y a des efforts. Alors par exemple, cette personne-là qui est en train de faire par exemple un sport, hein, il s'appuie, donc il doit bien savoir. Il y a des efforts qui sont principaux, des efforts qui sont particuliers pour que la force de jeter, en fait, de pousser de la masse doit être la plus importante possible. Donc c'est pour cela que dans l'étude de la biomécanique, en fait, on s'intéresse principalement donc au corps humain. Alors donc, tout simplement, on dit que le corps humain, c'est tout simplement un système de barres rigides, alors ce sont des barres rigides, et qui sont articulées. Alors, ils sont articulés par des articulations, notamment le bras, l'avant-bras, par exemple, l'épaule, etc. Il y a la hanche, il y a un certain nombre d'articulations. Donc, alors, et c'est ce qu'on appelle les chaînons. Alors, un chaînon, par définition, c'est un solide compris entre deux articulations ou entre une articulation et un point terminal. Par exemple, pour la poignée, donc il y a un chaînon, donc c'est le terminal, c'est les doigts, et le chaînon, c'est donc l'articulation. Donc, à chaque articulation est associée une sphère. Donc, ça, tout simplement, c'est la représentation schématique ou bien la représentation simplifiée. Donc, c'est une sphère échancrée qui symbolise les butées. En fait, lorsqu'on parle de butée, eh bien, en fait, c'est quoi une butée? C'est tout simplement une, quelque chose qui arrête le mouvement. Ça s'appelle une butée. Donc, par exemple, quand je fais tourner le bras complètement, je peux pas le tourner à 100%. Donc, en fait, il y a un certain niveau où le bras s'arrête. Il ne peut pas tourner à 80, comment dire, à 180 degrés parce que c'est pas possible. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle les buteurs. Le buteur, ça veut dire que c'est un arrêt physique, c'est un arrêt mécanique, si vous voulez, qui permet d'arrêter donc le mouvement du bras lors de sa rotation, de chaque élément du corps lors de sa rotation. Alors, par exemple, pour le pied, eh bien, en fait, on ne peut le tourner que vers l'arrière. On ne peut pas le tourner vers l'avant. L'avant-bras, par exemple, le pied, par exemple, parce que l'articulation, bien la sphère, il y a une sphère qui a une butée. Il y a donc une partie qui empêche donc de faire tourner vers l'avant. Donc, c'est pour cela que on fait des représentations, donc, comment dire, géométriques, et qui, donc, sont ce qu'on appelle les systèmes multicorps. Alors, c'est une théorie très, très, très complexe qu'on étudie donc à l'université, bien sûr. Alors, la deuxième notion qui est quand même importante, c'est les propriétés géométriques et la répartition des masses dans le corps humain. Alors, vous savez bien que chaque partie du corps humain, elle a une masse. Donc, il a, comme j'ai dit, les articulations, il sépare donc les corps humains. Il y a le bras, l'avant-bras, le corps, le tronc, les jambes, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments. Alors, les gens, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont pu comprendre, ils ont pu donc mesurer tout simplement chaque partie du corps et quelle est sa masse. Et justement, quel est son centre de masse, etc. Nous allons voir toutes ces notions-là parce que ce sont des notions très important. Je sais bien que ces images ne sont pas choquantes parce qu'en fait, c'est pas vrai, ce n'est que des dessins manuels, mais en fait, on n'a pas coupé le bras pour le mesurer ça.
vous en doutez, hein, c'est pas comme ça en fait, mais en fait il y a des médecins, il y a des gens qui ont fait des études et qui ont pu justement mesurer, enfin quelle est la masse de chaque élément du corps, parce que c'est important pour nous. Voilà. Pardon.